Le nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou a fait ce soir le point des dossiers pendants au tribunal militaire. Il s'agit essentiellement de 4 dossiers majeurs dont l'affaire Thomas Sankara, le putsch manqué et l'affaire Guillaume Soro. On retiendra que le mandat d'arrêt contre l'ex-président Blaise Compaoré reste en vigueur et que le tribunal militaire a choisi finalement la voie de la dénonciation pour traiter l'affaire Guillaume Soro. Cela veut dire qu'il appartiendra à l'État de Côte d'Ivoire de poursuivre son président de l'Assemblée nationale. Le point de la conférence de presse avec Issa Kafando et Pascal Kané. Le mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré n'a jamais été annulé. Ceux qui ont été annulés sont relatifs à l'affaire du putsch manqué. C'est l'une des principales informations délivrées par le tout nouveau commissaire du gouvernement. Les rectificatifs nécessaires sont faits et les dossiers transmis au ministère des Affaires étrangères. Seulement voilà, le tribunal change d'option pour ce qui concerne l'affaire Guillaume Soro. Il est désormais question de passer par la dénonciation. La conséquence est qu'il appartient désormais à la Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités et de juger Guillaume Soro. Au regard du caractère d'extranéité du sujet et des obstacles juridiques, le parquet donc a opté en ce qui le concerne pour une conduite d'une procédure saine, opté pour la procédure de dénonciation dans le cas d'espèce, ce qui du reste a été fait et transmis donc par les canaux appropriés depuis au moins 2 ou 3 semaines. Prenant le commissaire du gouvernement au mot, les journalistes veulent savoir si cela veut dire que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est bien impliqué dans le coup d'État au Burkina Faso. Autrement dit, si les écoutes téléphoniques sont authentiques. Moi, en tant que ministère public, je peux vous donner des éléments objectifs de l'instruction. Rentrer dedans pour dire c'est X qui a fait ça, c'est Y qui a fait ça. L'instruction étant donc secrète, donc non contradictoire et écrite, je ne peux pas vous le donner. Mais le jour de l'audience, le débat est contradictoire, le procès est équitable. Tout le monde développe ses moyens et ses arguments. On verra. L'affaire Sankara est bonne voie, souligne le commissaire du gouvernement. Mais là aussi, il y a un blocage. Des familles de victimes dans cette affaire demandent une contre-expertise des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons. 47 témoins et 13 parties civiles ont été entendus dans cette affaire. Le problème majeur que nous avions dans ce dossier, c'est la réalisation de la contre-expertise demandée donc par 3 familles. Et nous essayons donc avec les juges et les parties de trouver donc une solution et nous pensons que cela ne tardera à voir jour. En tous les cas, le commandant Aliou Nzaré espère que d'ici la fin de l'année 2016, les premiers procès de ces dossiers brûlants se tiendront. Les victimes de leur tombe demandent justice, ajoute-t-il.